Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Après avoir vu dans le Zoom 9 comment se motiver et se lancer des défis pour booster sa pratique de la couleur végétale, dans le Zoom 10, avoir vu comment vous former et vous informer, dans le Zoom 11, vous questionner sur vos ressources et votre pratique, dans le Zoom 13, se questionner sur l'utilité ou pas de cultiver son jardin tinctorial, dans le Zoom 13, le lieu de pratique et l'organisation, on arrive enfin dans le Zoom 14 sur comment s'inspirer. Enfin, on arrive dans la partie s'inspirer. Donc, moi, ce qui m'inspire aussi, c'est de voir tout le chemin parcouru. Donc, je relis mes notes de formation régulièrement et je me dis « Waouh, ça, c'est bon, c'est fait ». Je relis mes to-do list et je vois ce qui a été coché dans les pratiques que je voulais faire. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous créer votre propre nuancier. Bon, vous le faites tout, etc. Mais le faire avec attention, dans le sens, il y a des détails des fois qu'on note pas et qui sont en fait hyper importants. L'eau, la source de la matière, la source de l'extrait, est-ce qu'il venait d'où il venait, est-ce que c'était de l'extrait, est-ce que c'était voilà, de bien tout référencer pour vous assurer de retrouver un peu la même teinte si vous voulez repratiquer ça. Donc voilà, vous créez un cahier de teinture avec vos expériences. Moi, par exemple, j'ai testé les bandeaux qui trempent dans 2 bains, puis des couleurs qui se rencontrent, des mélanges de couleurs, quand j'en mélange 2, ce que ça donne, etc. Mais on oublie. En fait, on fait tellement d'expériences qu'on les oublie. Et en fait, pour moi, il faut prendre le temps de noter. Vous pouvez vous créer une tissu tech avec les différents tissus que vous avez essayés, d'où ils venaient, à peu près le prix que vous les avez payés. Ça peut être intéressant quand vous recherchez une matière ou une sensation de retrouver le tissu facilement. Vous pouvez aussi vous faire un mood board, donc c'est un genre de tableau, on va dire un tableau en liège, où vous venez punaiser toutes les matières, les magazines, les trucs qui vous inspirent. Ça peut, dans le cadre de se fixer des objectifs, ça peut aussi vous booster. Donc ça peut aussi être fait sur un tableau sur Pinterest. Vous créez un nouveau tableau et vous venez épingler des trucs. Franchement, moi je trouve que c'est hyper inspirant d'avoir un mood board, mais c'est que mon avis, bien sûr. Ensuite, pour vous inspirer, vous pouvez aller visiter des jardins tinctoriaux. Vous pouvez aller à l'expo de Virginie Lagerbe, donc de Pérégrine au Jardin du Luxembourg. Donc l'épisode de Virginie, c'est le 35, où elle nous parle de son travail sur la réinterprétation des jardins par la couleur. Vous pouvez aller voir le Jardin des Plantes à Paris, le jardin de la piscine de Roubaix, le jardin tinctorial de la piscine de Roubaix, et mon rêve, c'est d'avoir une liste des jardins tinctoriaux, mais voilà. Vous pouvez aller voir Cécilia Aguirre, le jardin de Besté-Bonnard. Vous pouvez aller voir, je pense que Dominique Cardon a un jardin, mais je ne sais pas si elle le fait visiter. Bref, il faut creuser, mais je trouve que c'est inspirant d'aller voir aussi les jardins. Vous pouvez, si vous avez les moyens, faire un voyage sur la teinture. J'ai vu, il faudrait que je retrouve, mais j'ai vu qu'il y avait des voyages en Inde qui étaient organisés, au Japon, en Afrique, au Pérou, si j'ai bien tout suivi. Ça peut être hyper intéressant. Ensuite, pour vous inspirer, franchement, il y a quand même Instagram. On peut dire tout ce qu'on veut des réseaux sociaux, mais il y a des comptes Instagram passionnants. Donc, je vous citais vite fait, moi c'est Céline Philippe pour les photos. Je trouve ça beau. C'est aussi le compte de Liz No Good pour les astuces sur les plantes, les semis, les trucs. Enfin, c'est passionnant. Il y a aussi Ophélie de Ta Mère Nature. J'adore cette nana. Franchement, je vous invite à aller regarder. Je me marre. Je me poile comme une dinde. À chaque fois que je regarde ça, je trouve ça génial. Elle démocratise les plantes d'une manière hyper humoristique. C'est canon. Ça peut être... quels sont les autres comptes Instagram que j'adore ? La Pigmentière, j'adore.
Bon, en fait, il y en a tellement que je pense que voilà. Ça peut être aussi d'aller aider les agriculteurs de plantes tinctoriales. Cécilia Aguirre, Le Chant des Couleurs, Livaden, Morgane Recoul, etc. Proposez votre aide pour la cueillette, pour je ne sais quoi. Ça peut être sympa et ça peut vous inspirer. Il y a aussi comme événement le Festival des couleurs organisé par Icina à Pau du 2 au 5 novembre 2023, dont va vous parler Marie Longhi dans son épisode. Donc Marie Longhi, je l'ai dit, mais je le retrouve, c'est l'épisode, attention, 39. Voilà, donc ça peut être un bon rendez-vous là pour cet automne. Vous avez aussi l'inspiration de l'étranger, qui peut être top. Rebecca Desnos, Marie Lesbains du Canada, qu'on va avoir sur le podcast, Liz Spencer, qui est très inspirante aussi. Voilà, ça peut être ça. Dans le prochain et dernier épisode, nous verrons comment se faire connaître et soutenir la couleur végétale. Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y retrouver et deviner les futurs invités du podcast, mais notamment retrouver les sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous!